Il faut assumer la densité en Île-de-France si on souhaite loger tout le monde dans de bonnes conditions. Le logement intermédiaire, c'est le logement des classes moyennes. Ceux qui sont trop riches pour avoir le droit au social et ceux qui ne le sont pas assez pour bien se loger dans le privé. Et donc, le logement intermédiaire se situe entre le social et le privé pour loger les classes moyennes en question. Et c'est un enjeu essentiel pour une raison principale. Plus les loyers montent, plus vous avez des dizaines de millions de personnes, milliers plutôt d'ailleurs, qui sont désolvabilisées. Autrement dit, ils pouvaient payer, par exemple à Paris, 22 € du mètre carré. Quand ça passe à 23, à 25 ou à 30, ils sont désolvabilisés. Et donc le besoin de logement intermédiaire grandit. On a besoin d'accélérer la production de logements intermédiaires. Parce que comme on l'évoquait juste avant, les besoins sont grandissants. Donc il faut en faire beaucoup plus. La question, c'est évidemment comment en faire beaucoup plus. La réponse, c'est comme pour tous les logements. On a besoin de foncier disponible et on a besoin que les collectivités locales acceptent de la densité. La ville, c'est fait pour être la ville, c'est pas fait pour être la campagne. Et donc on a besoin de densité, c'est-à-dire d'aller un peu plus haut si on veut pouvoir loger tout le monde. Nous avons un modèle économique particulier qui n'est pas celui du logement social, même si trop souvent on nous assimile le logement social. INLI a un projet de faire 80 000 logements intermédiaires. Ça vaut 18 milliards d'euros à investir sur les 10 années qui viennent. Comment on va faire ? On va investir pour partie sur notre bilan. Et nous avons profondément changé le modèle économique de l'entreprise en vendant beaucoup plus de patrimoine et en nous finançant en dette sur les marchés obligataires. Et puis, on va produire la moitié, grosso modo, de ces 80 000 logements intermédiaires en dehors de notre bilan avec des investisseurs extérieurs, ce qu'on appelle les fameux investisseurs institutionnels. Et nous avons créé des foncières avec eux pour participer à ce financement-là. Nous avons noué des partenariats emblématiques, notamment un avec AXA. Quel est le modèle pour essayer de le résumer assez simplement ? Nous avons pris 6 000 logements des 42 000 logements qu'INLI possède. On les a mis dans une foncière. On y a apporté également 4 000 logements neufs, déjà développés mais non payés par INLI. Ça fait 10 000 logements mis dans une foncière. AXA vient à 75% et nous, on reste à 25%. Et puis, chaque année, on va développer 1500 logements neufs dans le cadre de cette foncière pendant 10 ans. Et c'est INLI qui va conserver la gestion de l'ensemble, ce qui existait, les 6000, et puis tout ce qui aura été développé, c'est nous qui conservons la gestion. Et c'est ce partenariat emblématique que nous créons avec AXA, c'est un partenariat industriel de développement de nouveaux logements intermédiaires. Et on met, comme on dit, un peu de beurre dans les épinards pour lancer nos opérations avec les 6000 logements que nous mettons dans cette foncière. Le logement intermédiaire en Île-de-France, c'est un besoin qui est estimé entre 200 000 et 300 000 unités. Il y a 2 études, une qui a été faite par l'État, par la DRIL, la direction départementale du logement en Île-de-France, et puis une deuxième étude qui a été faite par le Conseil économique et social environnemental qui estime les besoins entre 200 à 300 000 logements intermédiaires. Évidemment, si les loyers continuent à augmenter, ce besoin va augmenter. Et donc on a un marché qui est assez important devant nous, et un marché là encore pour répondre à la demande des salariés des classes moyennes ou des jeunes actifs qui demandent, comme tout le monde, à se loger au plus près de leur emploi. Difficile d'être optimiste en ce moment. Pourquoi ? Non pas à cause de la crise du Covid, qui nous atteint tous bien évidemment, mais parce qu'on voit que les collectivités locales demandent de moins en moins de densité, au nom des objectifs environnementaux que nous devons collectivement partager. Simplement, il nous semble, nous, que si on veut éviter ce qu'on appelle l'étalement urbain, c'est-à-dire la construction à plat, et c'est ça qui, derrière, génère une augmentation des gaz à effet de serre, il faut accepter de la densité, c'est-à-dire monter un peu plus haut si on veut loger tout le monde. Or, aujourd'hui, on nous demande exactement l'inverse. Toutes les collectivités locales nous disent « montez moins haut ». Alors, quand je parle de hauteur, qu'on se comprenne bien, je ne parle pas d'immeubles de 50 étages. Je parle d'immeubles de 6 étages, 7 étages, dont on nous dit « bon allez, 4, 5, ce serait bien ». Quand on perd ces logements-là, on ne les perd pas pour 6 mois, on les perd pour 50 ans. Il faut assumer la densité en Île-de-France
si on souhaite loger tout le monde dans de bonnes conditions.